Cet été, j'étais allée à un party de la Saint-Jean avec des gens que je pensais être mes amis. Puis, après le party de Saint-Jean, j'étais comme un peu outrée par ce que j'avais vécu. J'étais très... ça a été confrontant dans mes valeurs, ça a été confrontant dans ma sécurité, pour plusieurs raisons. Les plus grandes, c'est que il y a des gens qui ont eu des gestes à caractère sexuel déplacés sur d'autres, puis où clairement il y avait un malaise. Puis aussi, il y a eu des propos sexistes, il y en a tout le temps, homophobes aussi, mais là c'était comme ouvertement, parce que c'était la Saint-Jean, là, on pouvait être homophobe et raciste. C'est les paroles que quelqu'un a dites même. Sachant que je suis gay, là. Fait que niveau sécurité, on était moins là, mettons. Et donc, le lendemain, je fais une petite vidéo que je vais insérer ici. Hier, c'est la Saint-Jean, puis j'étais allée dans un party où il y avait comme un esprit de boys club quand même, là, on va pas se mentir. Là. C'est très, très boys club, dans le sens que les hommes prenaient toute la place, les femmes se retiraient d'elles-mêmes, on va dire. Puis, j'ai fait la constatation que des hommes entre eux, ce que ça fait, c'est que ça parle de pénis. Ça parle juste de pénis. Puis de sport, mais surtout de pénis. Vraiment. Les blagues sont par rapport au pénis. Les discussions. Les insultes. La nourriture. Tout, dans le fond. C'est très phallocentré, là. C'est tous des hommes hétéros, soit dit en passant. Don't get me wrong, j'ai rien contre les gens qui parlent de queue. Mais à un moment donné, genre, revenez-en. À un moment donné, c'est comme pas très intéressant de toute façon. Puis, je comprends pas, genre, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Puis pour vrai, comme j'invite ces gens-là à se questionner parce que... Genre, mes amis hétéros parlent même pas de queue comme ça. Ça peut-être que vous arrêteriez de parler de queue si vous alliez en chercher une, dans le fond. Tu sais, on parle de ce qu'on veut dans la vie, puis là, vous, je pense vraiment que c'est ça, vous avez besoin. Fait que je vous invite à aller chercher. Peut-être que ça va alléger les discussions par après, parce que là, c'est vraiment lourd, là. C'est vraiment lourd, là, d'entendre parler de queue tout le temps, là. C'est pas intéressant. Changer de discours. Merci. Voilà. Cette vidéo-là est dans mes stories privées Instagram. Puis, tout simplement, là, les gens qui sont dans ma story privée l'envoient aux gens qui n'étaient pas dans ma story privée du party. Et là, tout le monde voit la vidéo. Et je reçois des messages de la part des gars au début, surtout des gars de ce groupe de personnes-là qui me disent qu'ils veulent plus me voir chez eux. Tu sais, j'ai des commentaires genre « Est-ce de monde woke, je veux plus te voir chez nous » ou genre « Tu manques de respect, blablabla ». Mais est-ce que c'est respectueux ce que j'ai fait? La question rendue là se pose même plus parce que eux, ils ont manqué de respect au départ. Puis, c'est des gens avec qui j'ai déjà eu plusieurs conversations sur la misogynie, sur le féminisme. Puis, je pensais que c'était des gens qui faisaient des blagues, parce que tout le monde cache ça sur l'humour, tu sais. Non, on n'est pas homophobe, c'est juste des blagues. Ok, mais si moi je suis gay puis que ça m'atteint, est-ce qu'on peut le prendre en considération? La réponse était non. Dans ce groupe-là, ils s'en collaient. Bref, avec les élections qu'il y a eu hier, j'ai posté le screenshot d'une conversation qu'un des gars m'avait envoyé qui était genre Est-ce que tu dois que je veux plus le voir chez nous? Puis il y a une vidéo qui dit que être woke, c'est juste genre avoir conscience des autres puis faire attention aux autres. Et là, la blonde de ce dit monsieur m'a envoyé un message et je vais vous le lire. Coucou Camille, dans le screenshot de ta conversation avec, est-ce que tu pourrais préciser qu'il te parle de cette façon car tu as ri de lui, chez lui, dans sa face,
parce qu'il ne savait pas ce que c'était l'introspection et qu'à la place de l'instruire, tu as ri de lui de façon très très condescendante. Merci d'être honnête. C'est plate un peu que tu pointes toujours le monde du doigt sans jamais te demander si tu agis correctement. Alors, là-dedans, il y a plusieurs choses. Premièrement, j'ai pas ri de lui. Ben, j'ai ridiculisé ce qu'il disait puis ce qu'il faisait parce que c'est une façon de mettre en lumière le ridicule qui est le fait qu'il parle constamment de pénis, mais qui ont aussi des propos homophobes. Genre, au moins avoue que t'aimes les pénis. Fais pas, tu sais, c'est comme, ça marche pas. Puis j'ai pas ri de lui parce qu'il savait pas c'était quoi l'introspection, même si à 30 ans t'es supposé savoir c'est quoi l'introspection. J'ai fait ça parce que c'était dérangeant de voir autant de monsieur parler de pénis à l'âge de 30 ans, puis laisser aussi peu de place aux femmes, puis à des discours différents des leurs. Voilà. Puis à la place de l'instruire, écoute, c'est pas mon travail. C'est pas mon travail d'instruire, puis j'instruis beaucoup de gens dans ma vie, là. Je pense que je fais un bon travail d'éducation populaire. J'adore avoir des discussions ouvertes avec les autres. C'est ça que je fais comme bénévolat. J'adore faire ça. Puis, je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, puis j'aime ça entendre les opinions des autres. Par contre, quand ton opinion, c'est que tu as envie d'être homophobe et raciste, c'est normal que j'aie pas envie de t'éduquer à ce moment-là. Même, c'est bien de pas avoir envie d'éduquer ces gens-là pour ma propre sécurité. Puis mon bien-être psychologique aussi, là, parce qu'à un moment donné, éduquer le monde qui te rentre dedans, pas le fun, là, tu sais, y a rien de... J'en retire aucun plaisir. Puis, vraiment, l'éducation au niveau de tout ça, tu sais, ça peut se faire vraiment par soi-même, là. Tu sais, s'il veut s'éduquer sur c'est quoi l'homophobie, il peut me le demander. Il peut aller consulter des documents, il peut lire des livres. Je comprends, là, de vouloir que moi j'instruis, mais c'est pas mon rôle. Tu sais, c'est déjà assez de subir la violence, puis de la dénoncer, là. En plus, éduquer, c'est comme... Wow. Il vient de m'insulter, là. Je suis pas obligée de prendre de mon jus intellectuel pour l'éduquer, tu sais. Et sur le fait que je pointe du doigt toujours le monde, sans jamais me demander si j'agis correctement. Premièrement, c'est important de pointer les comportements problématiques pour pouvoir les enrayer, puis pour pouvoir les changer. Par exemple, si moi, je fais quelque chose de pas correct, puis que je blesse quelqu'un, j'aimerais ça qu'il vienne me le dire. Et dans cette histoire-là, ça a été le cas. J'ai blessé des gens parce que j'ai utilisé la plateforme Instagram dans mes amis privés avant d'en parler directement à ces dudes-là. Moi, j'aurais jamais parlé à ces gars-là parce que visiblement, on n'a pas beaucoup d'affinités, puis visiblement, c'est pas mes amis. Fait que j'aurais pas parlé, j'aurais pas été leur dire c'est vraiment homophobe ce que vous faites, et c'est sexiste, et blablabla. Ça m'intéresse plus d'avoir ces discours de sourds-là, parce que c'est pas la première fois que j'avais ces discours-là avec ces gens-là, et de comprendre, ok, ils s'en calissent vraiment, ben ça sert comme plus à rien, tu sais, d'essayer d'aller vers eux pour avoir une discussion, parce que ils en veulent pas. Et ça, c'est une chose. Une fois que je passe ce stade-là, oui, je commence à pointer du doigt, puis c'est bien de le faire. Puis j'invite tout le monde à le faire quand vous voyez des comportements problématiques chez les autres. C'est pas de se fermer, puis de vivre ça à l'intérieur de soi, c'est de l'exprimer, c'est d'utiliser sa voix, d'utiliser son monde pour dire ça, c'est pas correct, j'accepte pas ça de cette personne-là. Se faire traiter comme ça, je trouve ça pas correct, puis ainsi de suite. Et sans jamais te demander si tu agis correctement, je trouve ça pas correct de me dire ça. Tu as droit à ton opinion, mais est-ce que c'est vrai que je me demande jamais si j'agis correctement? Je pense que je me demande au moins 15 000 fois par jour si j'agis correctement. Je me pose toujours cette question-là. J'ai toujours peur de pas faire la bonne chose. J'ai toujours peur de dire quelque chose qui va être mal perçu. J'ai peur de faire de la peine. J'ai vraiment peur de faire de la peine aux autres. Les gens sont importants pour moi. Leur opinion est importante pour moi. Mais il y a un certain moment donné où, quand on se fait blesser, faut répliquer.
on n'a pas le choix, là. C'est pas une question de tu me transperces avec un couteau. Ah, ok, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, là, tu sais. À un moment donné, là, ça suffit les niaiseries. J'ai le droit de dénoncer des affaires que je trouve inacceptables. Je me base pas juste sur mes feelings, là. J'ai de la documentation en arrière de moi qui m'appuie là-dedans. J'ai une communauté qui m'appuie là-dedans. J'ai des femmes autour de moi qui me disent merci de dénoncer. Merci. Grâce à toi, je sais un peu plus c'est quoi le féminisme. Je sais que j'ai des droits. Je sais que j'ai le droit de dire non. Je sais que j'ai le droit de dire que c'est pas correct. Ce sentiment-là qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on vit une injustice, faut l'écouter, faut le faire entendre. Je sais qu'on n'est pas habitué à ça. Je sais qu'on n'est pas habitué de prendre la place qui nous est due, mais on a le droit de le faire, puis il faut le faire si on est capable de le faire, puis si on est en mesure... tu sais, des fois, c'est vraiment difficile, là, juste de recevoir une insulte homophobe, sexiste, fait que déjà, de le recevoir, c'est comme... ça prend du temps à processer, puis ça vient jouer dans ton estime. Puis après ça, de reprendre la parole back, c'est dur. Mais faut pas arrêter de le faire, puis des gens comme ces personnes-là m'ont fortement découragée à le faire. Puis une chance que je les écoute pas. Parce que si je les écoutais, il y aurait plus de voix, dans le sens que c'est tellement dur de se battre contre ce système patriarcal-là, contre les hommes qui font du sexisme envers les femmes, et les femmes qui font du sexisme envers les femmes, parce que misogynie intériorisée. Mais, ceci étant dit, je remercie les personnes qui sont près de moi, puis qui me soutiennent. Parce que sans vous, je pourrais pas faire ça. En étant tout le temps tout seul pour me battre contre plus grand que moi, je pourrais pas faire ça. Ça serait trop, tu sais. Mais vous êtes là à me rappeler que je le fais pour des gens, pour des humains, pour des droits. Puis vous êtes là à me rappeler que ça fait du bien, tu sais. Puis que je fais pas ça dans le vide, dans le fond. Parce que des fois, on a l'impression qu'on fait ça dans le vide. Hein? Se battre pour plus grand que soi, on voit pas les répercussions vraiment tout le temps dans nos faces. Puis ça devient décourageant. Surtout quand il y a des élections comme Donald Trump qui est réélu. Ça devient vraiment décourageant. Puis après ça, des gens qui viennent m'écrire, c'est encore plus décourageant. Fait que je sentais le besoin de parler un peu de tout ça. Ça vient toujours un peu me jouer dans la tête. Et je devrais pas dire ça. Parce que ces gens-là, c'est ce qu'ils souhaitent au final. T'sais. Ils souhaitent que je me taise, ils souhaitent que j'arrête d'en parler, ils souhaitent que j'arrête de pointer du doigt. Mais parler en généralité, parler sans pointer du doigt des problématiques d'hommes, des comportements problématiques que les hommes ont, ça change rien. Ça change rien. Dans les dernières années, là, c'est ce qu'on a fait. Parler at large pour pas viser, pour pas effriter l'ego d'un homme. Faut le flatter dans le sens du poil, faut l'éduquer, mais ça fonctionne pas. J'ai testé. Ça ne fonctionne pas. Ils utilisent la violence pour nous faire taire. On a le droit de répondre avec la même intensité et la même vivacité dans nos propos. Puis on n'est pas obligé de mettre nos gants blancs parce que eux, ils mettent même pas de gants, genre. Ils font juste nous rentrer dedans. Fait que je vous invite à pas mettre vos gants blancs, puis à dénoncer haut et fort quand des gens ont des propos homophobes, racistes, sexistes, quand des gens font des comportements à caractère sexuel déplacés, quand... voilà, je vous invite à les dénoncer, à les dénoncer haut et fort, à les exclure de votre vie aussi. C'est des droits humains, là, on parle de droits humains, là, on parle pas de « Ah, moi je préfère la couleur rouge, toi orange, ok, on peut s'entendre », c'est des questions de valeurs fondamentales pour moi. Puis pour me sentir bien dans ma vie, c'est important de m'entourer de personnes qui ont des valeurs fondamentales qui ressemblent aux miennes. Puis les miennes
c'est de respecter les autres, tu sais. Voilà. Peace out.